Pour parler de la genèse de la réforme de la loi organique relative aux lois de finances, il faut dire que dans un contexte international marqué par la réforme de la gestion des finances publiques dans un certain nombre de pays, la réforme de notre loi organique est devenue un impératif. Pour faire sortir la gestion des finances publiques d'un cadre normatif cantonné dans des logiques juridiques et comptables, vers une logique basée sur la performance de la gestion publique, vers l'amélioration et la modernisation des politiques publiques et de l'État, et tout cela bien sûr à la recherche du bien-être des citoyens. Pour cela, donc, on peut distinguer plusieurs phases qui ont marqué cette période donc, de l'élaboration et de la réforme de la loi organique. En 2002, donc, une première phase expérimentale basée sur une approche progressive, pragmatique, a été démarrée pour tester les principaux axes de la réforme, notamment l'élaboration du cadre de dépenses à moyen terme, l'élaboration des rapports de la performance, de son évaluation surtout, mais aussi la possibilité aux gestionnaires d'aller dans une approche de globalisation des crédits. Après cette phase, et en 2011, qui est la date cruciale dans ce process, donc, et après l'adoption de la nouvelle constitution, un premier projet a été élaboré. Une large concertation a été entamée avec les différents partenaires, notamment les membres des deux commissions des finances au niveau du Parlement, qui ont organisé un certain nombre de voyages d'études dans d'autres pays pour voir les bonnes pratiques et ce qui a été fait dans ces pays. Évidemment, il y avait une implication de tous les départements concernés, de leurs services financiers dans le processus de la réforme. Et tout cela a donné lieu à un enrichissement du projet initial pour avoir une dernière mouture du projet de loi organique. C'est ainsi que le projet de loi de finances 2016 a été préparé sur la nouvelle loi organique relative aux lois de finances. Et enfin, les dispositions relatives à la performance, à la reddition des comptes, deviennent une réalité. Le département de l'Éducation nationale a accueilli le processus de mise en œuvre de la loi organique relative à la loi de finances, non seulement comme un débouché institutionnel, mais beaucoup plus comme un cadre de gestion évolué qui épouse parfaitement ses particularismes. Comme vous le savez, le département de l'Éducation nationale est fortement décentralisé, en ce sens que les académies régionales d'éducation et de formation jouent le rôle de promoteurs de la chose éducative au niveau territorial, dans le sens où elles mettent en œuvre les principes de proximité et de réactivité au regard des besoins des bénéficiaires finaux que sont les élèves. Le processus de préfiguration constitue le prolongement et l'aboutissement normal de la mise en œuvre de la réforme budgétaire axée sur les résultats, à laquelle le ministère a adhéré dès le début des années 2000. C'est ainsi que son management est basé sur la pratique de la planification à moyen et long terme et la déclinaison de ses principales finalités sur la base d'objectifs mesurables et d'indicateurs qui sont appréciés au niveau même de l'établissement scolaire. Sur la base d'un travail collaboratif avec les services du ministère de l'Économie et des Finances, une équipe projet a été dédiée pour suivre le projet et des commissions thématiques ont organisé des ateliers et des focus group au niveau central et avec les structures déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale. Au total, la loi organique relative à la loi de finances offre un cadre propice pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du ministère de l'Éducation nationale en termes d'approche managériale et en termes d'efficacité de la politique publique de l'éducation. Le ministère de la Santé est pionnier dans la réforme budgétaire depuis 2001 et en 2015, il est un département préficateur de la loi organique des finances. Compte tenu de l'apport de cette grande réforme dans la gestion des deniers publics, le ministère de la Santé publique s'est organisé pour mieux appréhender cette grande réforme.
en créant un comité de pilotage et un comité technique. Par la suite, le ministère de la Santé il est en train de mettre en œuvre un programme de formation continue et un plan de communication. Cette réussite de la première étape de cette réforme, il est dû d'une part au recul des acteurs au niveau du ministère de la Santé publique et aussi à la bonne collaboration et la contribution des services relevant du ministère de l'Économie et des Finances. L'adoption par le Parlement du Maroc de la nouvelle loi organique des finances marque une avancée sensible, mais néanmoins relative en matière d'amélioration du potentiel de gouvernance des politiques publiques de façon générale au Maroc. Cette adoption, ce texte de loi, il faut bien l'avoir à l'esprit, ne marque pas la fin d'une étape, même s'il couronne un processus de maturation interne et technique au niveau des administrations publiques. Il n'est que le point de départ d'une nouvelle manière de concevoir, de mettre en œuvre, de suivre les politiques publiques. Donc il est porteur d'une véritable révolution silencieuse, très très importante, qui a des implications à l'évidence au niveau de l'administration, au niveau des politiques, dans la manière dont ils conçoivent et donc contrôlent les politiques. C'est une allusion qui est faite au Parlement et au rôle essentiel du Parlement dans ce processus. Donc avancée relative, mais avancée certaine, en matière de transparence, de performance, de reddition des comptes. Mais tout cela, évidemment, est un potentiel qui est tributaire d'une mise en œuvre intelligente et patiente de l'agenda dont cette loi est assortie, puisque cette loi va être mise en œuvre sur plus de 5 ans. Donc la mise en œuvre est presque aussi importante que l'adoption du texte. Ça, c'est un élément fondamental. Le deuxième élément très important, c'est la mise en perspective de cette loi. Je disais qu'elle constituait qu'une étape, qu'une première étape dans un processus de réforme de la gouvernance des politiques publiques et qui va probablement nécessiter, exiger un portage politique beaucoup plus important et plus conséquent. L'un des paradoxes de cette loi, c'est qu'elle a connu 4 ministres des Finances, mais qu'elle n'a connu aucun portage politique conséquent, malheureusement. Or, aujourd'hui, le portage politique est indispensable au niveau du gouvernement, dans la relation entre le gouvernement et les commissions parlementaires pour lesquelles cette loi est destinée, auxquelles cette loi est vraiment destinée, puisque c'est le Parlement qui est supposé utiliser le plus possible cette loi. Et troisièmement, avec la société civile, pour d'abord éviter les malentendus sur un certain nombre de concepts, sur un certain nombre d'apports de cette loi-là, et pour effectivement entrer dans un processus vertueux qui permettra non seulement d'améliorer la qualité du débat public sur les politiques publiques au Maroc, mais en même temps permettre à chacun des acteurs institutionnels, le gouvernement, le Parlement, la société civile, de jouer leur rôle dans la supervision, on va dire, de la gouvernance et des résultats des politiques publiques de façon générale. القانون التنظيمي لقانون المالية هو مناسبة اللي غادي يدخل حيز التنفيذ هذه السنة، مناسبة للدخول في طريقة جديدة لتدبير المالية العمومية عبر العصرنة ديالها، عبر المراقبة، عبر التقييم، عبر مجموعة من الآليات التي تضمن شفافية تدبير السياسات العمومية بشكل عام. مجلس النواب ساهم خلال الإعداد، كان حاضرا في البلورة ديال المسودة الأولى، ثم حاضرا في المناقشة العامة للقانون، حاضر كذلك في التعديلات التي أدخلها من أجل تحسين بعض المقتضيات أو تجويدها أو إضافة نوعية أخرى. المصادقة كانت خلال هذه السنة هذه على أساس أنه غادي ندخلوا في التنفيذ ابتداء من سنة 2016، لأنه التواريخ كذلك تم مراجعتها لتواكب هذا التحول. هذا تحول كبير جدا، مجلس النواب واعي بهذا التحول الكبير، فمن هذا المنطلق دخلنا في
واحد الشراكه مع البنك الدولي ومع مؤسسات ويستمنستر فاونديشن بانجلترا، البرلمان البريطاني، ثم برلمانات اخرى ووزاره الماليه بطبيعه الحال، من اجل تكوين الموظفين الاطر ديال مجلس النواب للمساهمه في اعداد مشاريع التعديلات، ثم كذلك بالنسبه للنواب الذين تلقوا مجموعه من التدريبات والتكوينات على هذا النموذج الجديد. الهدف الرئيسي بالنسبه لمجلس النواب من خلال هذا القانون التنظيمي للقانون الماليه هو المتابعه ديال اول مره كيجي السيد الوزير الماليه لمجلس النواب او البرلمان المغربي لاعطاء التصور العام تنفيذ الميزانيه في الشهر 6، تنفيذ جزء من الميزانيه، ثم العناوين الكبرى التطور الاقتصادي والمستقبل اللي غادي يعرفوا السنه المواليه. النقطة الثانية الرئيسية كذلك الكبيرة جدا أن مجلس البرلمان المغربي اليوم بحكم الدستور تعطات له واحد المهمة جديدة اللي هي تقييم السياسات العمومية، وكان عندنا غائب العنصر الرئيسي أو الأرضية الرئيسية لتقييم هذه السياسات العمومية، وهناك خلاف كذلك على المستوى الأكاديمي في تحديد السياسات العمومية. اليوم القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال البرمجة المتعددة السنوات سيسمح بتحديد السياسات العمومية وتقييمها في أهم عناصرها، اللي هو ليس البلورة ديال السياسة العمومية فقط أو الأهداف ديالها، ولكن كذلك الآليات ديال التمويل التي سيقترحها المشروع قانون المالية، والتي ستسمح للبرلمان المغربي بتقييم هذه السياسات العمومية.